Bonjour tout le monde, ça va? Vous allez bien? J'espère que vous êtes en très bonne forme, vous êtes en très bon état. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on a une leçon en grammaire. D'accord? Alors, dans cette vidéo, on va étudier ce que c'est le COI. Ah, vous avez l'habitude d'entendre COD, COI, COS, d'accord? Alors, dans une vidéo précédente, on a étudié le complément d'objet direct ou bien le COD. Dans cette vidéo, on va étudier le complément d'objet indirect ou, comme on a l'habitude d'appeler, c'est le COI, d'accord? Tout court, d'accord? Alors, la même chose pour le COI, c'est la même chose pour le COD. D'accord? Ça veut dire que le complément d'objet indirect aussi, ou bien le COI, est un mot ou un groupe de mots. C'est la même chose pour le COD. D'accord? Alors, est un mot ou un groupe de mots liés au verbe, mais c'est là la différence. C'est pour ça qu'on a appelé le complément d'objet indirect. Pour le COD ou bien le complément d'objet direct, il est lié directement au verbe. D'accord? Pour le complément d'objet indirect, il est lié au verbe, mais par une préposition. D'accord? Voilà. Vous savez, les prépositions, ce sont les petits mots, par exemple à, de, avec, sur, sous, pour, ainsi de suite. D'accord? C'est ça la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct est, oui, un mot et un groupe de mots liés directement au verbe. Mais le COI aussi, c'est un mot ou un groupe de mots, mais lié vraiment au verbe, d'accord, mais par une préposition. D'accord? Alors, le complément d'objet indirect aussi, on ne peut pas le supprimer de la phrase. Pourquoi? Parce qu'il complète le sens de cette phrase. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on dit le COI ou bien le complément d'objet indirect est un élément essentiel dans la phrase. Puisqu'il complète le sens de la phrase, alors on ne peut pas l'enlever comme on va voir dans quelques exemples. D'accord? Alors, pour trouver facilement le COI, on pose la question ou les questions suivantes. Ce sont juste des exemples avec lesquels on peut poser des questions. Je vais vous expliquer pourquoi. On pose la question avec à qui, à quoi, de quoi. Alors, pour le complément d'objet direct, j'ai dit dans la vidéo précédente, on pose la question avec qui, quoi, directement. D'accord? Par exemple, je mange une pomme, je mange quoi? Je mange une pomme. D'accord? Je vois une personne, je vois qui? Je vois une personne. Mais ici, on pose la question avec à qui, à quoi, de quoi. Bien sûr, qui, c'est pour les personnes. Quoi, pour les choses. D'accord? Et à, bien sûr, la préposition, là, c'est juste un exemple avec à ou bien de. Mais vous allez voir que cette préposition va changer selon la préposition qui se trouve dans la phrase et qui lie le complément d'objet indirect avec le verbe, comme on va voir dans l'exemple. D'accord? Alors, voilà. Alors, le complément d'objet indirect montre la personne ou la chose qui a subi l'action du verbe. C'est la même chose pour COD ou bien le complément d'objet direct. Alors, le complément d'objet direct montre la personne ou bien la chose qui a subi ou bien reçu l'action exprimée par le verbe. Par exemple, je mange une pomme. Alors, l'action mange est faite sur la pomme. Alors, c'est pour ça, c'est la pomme qui a subi, bien sûr, l'action du verbe. Et la pomme, c'est le complément d'objet direct. Je vois une personne, d'accord? C'est une personne qui a subi l'action exprimée par le verbe voir. Alors, une personne, c'est le COD. D'accord? Alors, maintenant, on va voir quelques exemples où, bien sûr, vous allez comprendre mieux. Très bien. Voilà quelques exemples. D'accord? Alors, le médecin parle à ses patients. Bien sûr, le médecin, c'est le docteur. Alors, les patients, ce sont les personnes malades qui viennent chez le médecin pour qu'il les soigne. D'accord? Pour qu'il les soigne, il leur donne bien sûr les médicaments pour qu'ils se guérissent, bien sûr, ou bien pour qu'ils guérissent. D'accord? Très bien. Alors, le médecin parle à ses patients. D'accord? Le médecin parle à qui? Le médecin parle à ses patients. Alors, à ses patients, c'est le complément d'objet indirect, d'accord? Alors, pourquoi j'ai posé la question avec à qui? Qui? Parce que ce sont des personnes. Et à parce que c'est la préposition qui se trouve dans la phrase et qui lie les personnes qui ont subi l'action parlent, bien sûr, avec à.
Je ne peux pas dire de qui, non, parce que dans la phrase, il n'y a pas la préposition de. Il y a la préposition à, alors je pose la question avec à. D'accord? Voilà. Alors, il se promène avec son chat. Pardon, avec son ami. J'adore les chats, c'est pour ça ils sont toujours dans ma tête. Très bien. Alors, il se promène avec son ami. D'accord? Alors, je pose la question avec il se promène avec qui? Il se promène avec son ami. Alors, avec son ami, c'est le COI. Vous voyez, ou bien le complément d'objet indirect. Vous voyez, j'ai posé la question avec, parce que dans la phrase, c'est la préposition qui lie le complément d'objet indirect avec le verbe ou bien au verbe. D'accord? Il se promène avec son ami. D'accord? Alors, avec son ami, c'est le complément d'objet indirect. Voilà un autre exemple. L'éléphant se nourrit d'herbe. D'accord? Voilà. L'éléphant se nourrit de quoi? Vous voyez quoi? Parce que c'est une chose. Et de parce qu'il se trouve dans la phrase. D'accord? Il y a des apostrophes. Pourquoi? Parce que il y a la lettre H qui est muette. D'accord? Et juste après, il y a une voyelle. Alors, on doit enlever E et mettre des apostrophes. Alors, mais c'est normalement, c'est deux. D'accord? Alors, l'éléphant se nourrit d'herbe. L'éléphant se nourrit de quoi? De, parce que c'est deux ici. D'accord? Quoi? Parce que c'est une chose. D'herbe. D'accord? Normalement, c'est de l'herbe, mais on ne peut pas dire de l'herbe, c'est lourd. On va voir ça dans une autre leçon, d'accord? D'accord? Alors, d'herbe. Alors, d'herbe, c'est le complément d'objet indirect. D'accord? Alors, je fais un petit rappel. C'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on a étudié le COI ou bien le complément d'objet indirect. On a dit que c'est un mot ou bien un groupe de mots liés. Alors, regardez, par exemple, ici, le médecin parle à ses patients. Alors, ses patients, c'est un mot. Mais je peux dire, le médecin parle à ses, par exemple, gentils patients. Vous voyez, ça, c'est un groupe de mots. Il y a l'adjectif et il y a le nom. Alors, c'est un groupe de mots. C'est juste pour vous expliquer pourquoi on dit le complément d'objet direct ou bien indirect est un mot ou bien un groupe de mots. Par exemple, je dis je mange une pomme. Une pomme, c'est un complément d'objet direct, alors c'est un mot. Mais je peux dire je mange une délicieuse pomme. Alors là, c'est un groupe de mots. C'est la même chose ici. Alors, le médecin parle à ses patients, c'est le COI, c'est un mot. D'accord? Ou bien, ça peut, ou bien sûr, c'est un groupe de mots parce qu'il y a le déterminant et patient. Mais ça peut être, bien sûr, par exemple, c'est gentil, patient. D'accord? Voilà. Alors, on dit, oh, je rappelle très bien que le COI et ainsi que le COD, bien sûr, ce sont des éléments très importants dans la phrase. On ne peut pas les enlever ou bien les supprimer, sinon on va perturber le sens de la phrase. Pour le COD, il est lié directement au verbe sans préposition, mais pour le COI, il est lié au verbe par une préposition. Dans ces exemples, on a à, on a avec, on a de, mais il y a d'autres prépositions. D'accord? Bien sûr, on va faire des exercices sur les manuels, d'accord? Mais vous allez voir de différentes prépositions. D'accord? Et dans la vidéo précédente, Inch'Allah, pardon, prochaine, dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va étudier le COS ou bien le complément d'objet second. On a étudié le COD, aujourd'hui c'est le COI et dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va étudier le COS ou bien le complément d'objet second. Alors, sur ce, chère personne, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que l'explication était claire. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Vous pouvez mentionner dans les commentaires, d'accord? Alors, je vous remercie infiniment de prendre le temps de suivre nos vidéos et merci beaucoup pour les abonnés et merci beaucoup pour toute personne qui prend le temps de voir nos vidéos et de nous encourager. Et je vous invite toujours à s'abonner pour partager avec toute personne intéressée. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Merci et à la prochaine. Merci infiniment.